Imaginez, un jeune berger, sans armure, sans épée, seul sur un champ de bataille. En face de lui, un géant armé jusqu'aux dents, plus grand que n'importe quel homme du camp. Tout Israël retient son souffle. Mais cette histoire, connue dans le monde entier, n'est pas seulement celle d'un combat physique, c'est le portrait d'une bataille spirituelle, une bataille que vous aussi, vous devez livrer aujourd'hui. Nous sommes environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Les Philistins, ennemis d'Israël, se sont installés sur une colline, l'armée d'Israël sur l'autre, entre les deux, la vallée. Dès là, chaque matin, pendant 40 jours, un homme s'avance du camp philistin, Goliath, de la ville de Gath. Il mesure près de 3 mètres, porte une armure de bronze de plus de 60 kilos et brandit une lance dont le fer seul pèse plus de 7 kilos. Sa voix résonne comme un tonnerre dans la vallée. « Choisissez un homme pour combattre avec moi. S'il me bat, nous serons vos esclaves. Si je le tue, vous serez nos esclaves. » Mais personne n'ose répondre. Le roi Saül lui-même hésite. La peur paralyse tout le peuple. David est le plus jeune fils de Jessé, un berger. Il n'est pas venu pour se battre, mais pour apporter de la nourriture à ses frères. En entendant la voix de Goliath, il s'indigne. Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ce n'est pas l'orgueil qui parle, mais une foi pure. Là où tout le monde voit un ennemi invincible, David voit une offense contre son Dieu. Il se souvient de toutes les fois où, seul dans les champs, Dieu l'a délivré de la griffe du lion et de l'ours. Saül accepte que David combatte, mais veut lui donner son armure. David l'essaie, puis la retire. « Je ne peux pas marcher avec cela, je n'y suis pas habitué. » David sait que sa force n'est pas dans le métal qui brille, mais dans la main invisible de Dieu. Il prend seulement son bâton, sa fronde et 5 pierres lisses du torrent. Goliath rit en voyant ce jeune homme sans armure. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Mais David répond, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je viens à toi, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » 1 Samuel 17, 45. Alors que Goliath avance, David court vers lui. Il lance une pierre avec toute la force de son bras. Guidée par Dieu, elle frappe en plein front. Le géant s'écroule, face contre terre. David s'avance, prend l'épée de Goliath et l'achève. Israël exulte, les Philistins fuient. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un duel, c'est une leçon pour chaque croyant. Nos Goliaths, aujourd'hui, ne sont pas toujours des guerriers en armure. Ce sont des peurs, des addictions, des dettes, des maladies, des tentations. Et l'arme pour les vaincre n'est pas toujours visible. Elle est dans la foi, la prière et la parole de Dieu. Paul écrit dans Éphésiens 6, 16, 17 « Prenez le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » David a vu la grandeur de Dieu, pas son ennemi. Cela a changé le cours de la bataille. Posez-vous cette question aujourd'hui. Quel est mon Goliath? Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur le champ de bataille. Dieu combat avec vous. Il suffit d'une pierre, d'un acte de foi, pour faire tomber ce qui semblait invincible. Comme David, refusez l'armure qui ne vous convient pas. Prenez ce que Dieu a mis entre vos mains et avancez avec assurance. Ce jour-là, David a montré que la victoire appartient à l'Éternel. Et vous, aujourd'hui, pouvez voir vos géants tomber si vous placez votre confiance en lui. Si ce message vous a fortifié, abonnez-vous, partagez cette vidéo et rejoignez-nous chaque semaine pour recevoir la lumière sur la parole.